Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Me voilà déjà revenue pour une petite guidance pour les énergies du portail du lion du 888 qui aura lieu demain. Et voilà, j'ai mes plans qui ont changé pour les vacances à cause du mauvais temps et je sentais depuis hier soir que j'avais envie de vous faire une petite guidance pour ce portail. Donc parce qu'il y a aussi quand même en même temps des mouvements astrologiques que vous pouvez retrouver. J'ai fait un petit topo sur mon profil Facebook et il faut que j'ai oublié de le mettre sur Instagram d'ailleurs. Ouais, je me dis là, il faut que je le fasse. Et voilà, donc j'ai eu envie de vous proposer une petite guidance au choix avec, en choisissant des pierres. Donc je vous ai pris l'agate arbre, qui est une pierre qui aide à avoir confiance en soi, qui apporte aussi des nouvelles idées pour l'avenir et qui aide à avoir plus de motivation. Elle est idéale aussi pour les personnes qui sont stressées ou en manque d'assurance. Ensuite, j'ai pris l'obsidienne neige, alors qui est une pierre de protection. Elle aide à éliminer aussi les peurs, les blocages psychologiques. Elle aide aussi pour aller vers un nouvel élan, pour réaliser des idées spontanées. Elle chasse les illusions, la tristesse et elle aide aussi à supporter la solitude. Ensuite, j'ai pris la rhodochrosite, qui est par excellence la pierre de l'amour et de la compassion. Elle aide à traiter les blessures émotionnelles enfouies, mais elle le fait tout en douceur. Voilà, donc je vous laisse choisir, je vous laisse prendre le temps pour choisir la pierre et puis on va commencer avec l'agate arbre. Allez, c'est parti pour mes belles âmes qui ont choisi l'agate arbre. On va voir les énergies qui vont vous apporter ce portail du lion du 8-8 ainsi que les mouvements. Il y a Vénus, carré Uranus et la lune aussi qui est aussi pas très contente aujourd'hui, qui n'est pas très amie avec, je ne sais plus, avec le soleil en ce moment, là, aujourd'hui. Alors, on a avec le tarot de Osho, on a le silence. Alors, il y a déjà deux arcanes majeurs, hein. Donc, le silence, la nouvelle vision, donc le pendu et la lune, l'introspection. Bon, allez, ça saute. L'ajournement, alors je vais juste bien cadrer. Voilà, là ce sera mieux, vous verrez mieux. Ok, ouais, là il y a vraiment, on vous annonce là pour vous qui avez fait ce choix, il y a un moment d'introspection, pour comprendre et fermer un cycle. Alors cette carte, elle s'est retournée tout de suite quand j'ai mélangé le paquet, les deux d'ailleurs. Ouais, ok, ok. Alors là, on est vraiment sur le, là il y a peut-être des doutes, des flous. Il y a un besoin de faire le silence en vous pour avoir une nouvelle vision, pour changer, parce qu'il y a un blocage là, c'est le pendu, il y a l'idée de trouver une nouvelle façon de voir les choses pour débloquer une situation qui est en lien avec vos relations, avec l'amitié. Bon, on est effectivement dans les énergies astrologiques des 3 jours là à venir. Et puis de toute façon, le portail du lion, ça va perdurer quand même sur plusieurs jours derrière. Euh, et là, il y a une idée de vraiment de fermer un cycle par rapport à des relations où ça manque peut-être d'harmonie, ou alors pour aller vers des relations avec plus d'harmonie, plus d'amour, plus d'authenticité. Et pour cela, pour comprendre ça, pour débloquer ça, il faut vraiment, enfin, on vous invite plutôt à prendre une période d'introspection, de silence, de méditation. Et on a la solitude dans d'autres paquets, hein. Et peut-être que peut vous demander effectivement, ouais, c'est ça, la solitude, la schizophrénie, donc c'est le blocage du mental, hein, il y a les prisons mentales et la compréhension. Donc peut-être qu'il y a une solitude aussi, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous avez des difficultés à trouver des relations harmonieuses, euh, des relations où tout se passe bien, où ça coule de source, parce qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans votre mental, dans votre façon de penser, et qui peut bloquer, qui ralentit, qui bloque quelque chose. Voilà. Ensuite, je vais regarder, je vais recouvrir avec. Alors, je vais enlever les cartes parce que vous ne verrez pas là comment j'ai cadré. Ça ne marchera pas comme je voulais faire. Allez, on va regarder avec la triade. Alors, j'ai pris plusieurs jeux. Je ne sais pas trop le temps que ça va donner, on verra. J'ai quand même envie de les prendre un peu tous là. Alors, on va. Alors, avec la triade, on a le message. Donc là, on parle de communication, de messages écrits, de lettres, de courrier. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Le troisième œil.
D'accord, là, il y a vraiment l'idée, peut-être cette période d'introspection, de méditation, pour ouvrir votre troisième œil. On est aussi dans des énergies très fortes qui peut-être poussent à ouvrir le troisième œil. Il y a des messages, peut-être vous allez peut-être recevoir des messages en abondance, là, beaucoup de messages d'intuition. Alors, le désert, ouais, alors soit parce que c'est bloqué, hein, il y a peut-être aussi l'idée de débloquer votre chakra du troisième œil. Ou alors, ça s'arrête peut-être. Peut-être qu'il y a des... Alors, on a le retour. Illusion et arme. Ok. Donc là, je pense que soit on vous envoie des messages hein, par vos intuitions, mais vous n'en faites rien parce que vous retournez systématiquement dans les schémas d'illusion, des schémas dans des chimères, dans des combats illusoires, dans des combats illusoires, des conflits qui sont basés sur des illusions ou des chimères. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, peut-être qu'on vous pousse là, on vous pousse à prendre un temps de pause, à calmer, pour ouvrir votre troisième œil et comprendre les messages. Pour comprendre les messages et comprendre peut-être des leçons. Parce que le retour, c'est aussi le fait de se mordre la queue, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le fait de faire des schémas répétitifs. Donc il y a peut-être l'idée quand même encore cette idée qui revient de faire un temps de pause, un temps de calme, un temps de silence pour ouvrir votre troisième œil, pour entendre les messages, pour comprendre, peut-être aussi dans votre communication, comment vous communiquez, qui fait que vous retournez toujours dans des conflits qui sont illusoires, qui sont utopistes aussi peut-être, et qui font que vous faites des schémas répétitifs aussi, où vous tournez en rond, il y a quelque chose comme ça. En d'autres paquets, on a l'ordre. Ouais, là, il est temps. Hein. Il est temps. On vient vous remonter un peu les bretelles, là. Ouais, abondance, foudre. Pardon, il y a beaucoup d'événements. En fait, vous pourriez avoir beaucoup d'événements soudains, là, d'événements, on peut appeler ça les foudres karmiques, un petit peu, avec pour vous faire comprendre qu'il y a un pardon, il y a un chemin du pardon à faire à vous-même ou à quelqu'un, ou les deux, de toute façon, en premier, c'est à soi, et ensuite, on pardonne plus facilement aux autres quand on se pardonne à soi-même pour fermer un cycle. Voilà. Voyage, élévation. Donc, il pourrait y avoir un déplacement qui apporte une élévation, donc un déplacement concret hein, pour un homme ou pour aller vers un homme. Où il y a peut-être eu de la trahison. Hein. Ouais, trahison en amour, mutation, contrat, lumière. Ouais, il y a peut-être un changement de contrat, la dame, hein, de changement de contrat d'âme, là. Temps, erreur. Une réorientation hein, dans un contrat d'âme, là, un contrat d'amour. Et il est temps parce que ça fait un moment qu'il y a des erreurs sur ce chemin-là, que vous vous trompez de parcours, de contrat, de lien. Voilà. Mais il faut peut-être accepter d'être seul ou il faut peut-être ne pas avoir peur d'être seul pour passer cette étape. Allez, maintenant, on va faire un petit message d'un oracle que je ne prends pas beaucoup, que j'ai eu à Noël en cadeau, que je n'ai pas beaucoup utilisé. C'est l'oracle de lumière. Alors, on va voir quelques petites cartes. Parce que ça, qu'est-ce que ça amène pour vous, ces énergies? Oula. Allez, on va prendre celles qui sont tombées. Ça suffira. Qu'est-ce qu'on a? On a l'expérience initiatique, l'originalité et le guide. Alors, elles sont tombées. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Moi, là, ce qu'on me dit, c'est que là, c'est pour vous l'occasion. Vous êtes peut-être en pleine expérience initiatique. C'est-à-dire, vous vivez peut-être des expériences, des événements qui sont là pour vous faire évoluer, qui sont là pour vous faire comprendre des choses. Et là, ça serait... Je pense qu'on vous guide, on vous oriente pour exprimer votre originalité, pour accepter votre originalité, votre singularité, votre... Là, il y a une idée d'expérience vécue pour exprimer, pour que vous puissiez vraiment être dans l'expression de vous-même et de votre originalité, de votre particularité. Et en d'autres paquets, il y a la transformation. La transformation sur l'illusion. Peut-être que vous portez des masques, peut-être que vous montrez la créativité. Alors peut-être que vous êtes très créatif aussi, mais que vous n'osez pas le montrer ou que vous dites que c'est
c'est illusoire d'exprimer votre créativité. Et peut-être que du coup, on vous envoie des expériences pour vous faire comprendre que non, que c'est bon, ce serait bon d'exprimer votre originalité, votre créativité, votre singularité, d'oser montrer qui vous êtes et on vous guide, on vous oriente, vous êtes conseillé, guidé pour ça. Et peut-être que vous-même, si vous savez faire ça, si vous osez montrer qui vous êtes, votre originalité, l'assumer et en être fier, en être, ben, vous pourriez guider les autres aussi. Il y a un peu cette idée-là. Alors, ensuite, allez, on va regarder aussi, on va prendre quelques petits messages des oiseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Loi qui parle d'un voyage, on a le signe de la balance et la planète Vénus. Donc là, il y a peut-être un déplacement, un voyage qui est destiné. Hein. Là, c'est en lien avec le destin, avec la plume. Et l'automne, la réflexion. Ouais, il y a aussi peut-être parce que ça va peut-être vous permettre, ce voyage, un certain lâcher-prise aussi. Un certain lâcher-prise pour comprendre peut-être quel est votre destin. Et on a quoi? On a le Martin pêcheur avec le Verseau, fécondité. Et la planète, c'est quelle planète ça? J'ai toujours du mal à reconnaître. Je crois que c'est... non, c'est pas Mars. Je sais plus quelle planète c'est. Je regarde. J'ai toujours du mal à la reconnaître, mais je sais pas si elle le donne dans le livret. C'est toujours le même dessin en plus que j'arrive pas à reconnaître. Je vais y arriver. Hein. Ah bah elle le dit pas. Elle le dit pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, Laetitia. Cette planète-là, je pêche. Voilà. Enfin, ça parle de quelque chose qui est en gestation. En tout cas, je pense que c'est des compréhensions, un voyage intérieur hein, qui va vous permettre de comprendre peut-être votre mission d'âme, votre mission de vie. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu les messages du cœur avec l'oracle à haute vibration. On est à combien? Eh bien, c'est pas mal, 12 minutes. Pas que ce soit trop long, sinon pas prendre trop votre temps. Alors, l'intuition, encore, qui ressort. Voilà, il faut vraiment, là, c'est ces messages qu'on vous envoie, l'intuition, pour retrouver la paix intérieure. Ouvrez votre troisième œil. Méditez pour ouvrir votre troisième œil. Il y a des méditations guidées sur YouTube pour ça. Pratique spirituelle. Oh, j'adore ces synchronicités. Et la force, vous avez que des arcanes majeures. Hein. Donc, les personnes qui ont pris ce choix, là, il y a une grosse transformation. Hein. Vous avez la force, le courage d'y arriver. L'énergie, la force, le courage, et vous retrouverez une paix intérieure. C'est par l'ouverture de votre intuition, de votre chakra cœur, vos chakras du troisième œil. Pratiquez la spiritualité, la gratitude. Voilà, des moments de méditation, de bien-être intérieur, des voyages intérieurs. Et voilà, pourquoi faire? Pour mettre votre mental en pause. En douceur, relation à haute fréquence. Vous avez peut-être fait une rencontre, ça va peut-être vous ouvrir à une rencontre très haute, très forte, très intense. Donc peut-être vous pourriez vous sentir aussi perdu par rapport à ça. Et là, on vous demande de pratiquer la méditation et vous aurez les réponses. Écoute ton intuition, encore et encore. Bon, ben là, je crois que le message est clair pour vous. Les personnes qui avaient choisi la carte arbre. Et on va terminer avec l'oracle des Médéors. Voir quelques messages aussi pour vous qui avez choisi la carte arbre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la paix intérieure qui revient. Hein, donc, ça se répète un petit peu les messages. Hein. Paix intérieure, pardon. Voilà. Donc, il y a aussi un pardon à vous faire. Probablement pour retrouver la paix en vous. À faire à l'autre aussi. Aux autres. Ensuite. Ouais, choix à faire, dispute. Donc là, on peut être pour des... Parce qu'on est quand même aussi sur une instabilité relationnelle, là, hein, sur les 3 jours qui viennent. Je pense que les relations, ça va plus. Hein, y a des choix à faire. Hein. Année en cours. Bon, ça peut perdurer un peu sur l'année en cours quand même, on vous dit. Besoin d'ancrage. Libération d'un blocage. Des intérêts, oubli. Là, on est un peu sur le rejet aussi, la blessure de rejet, fin de cycle. Grosse avancée karmique. Rupture, voilà. Bon, là, on est là-dessus. Hein. Trimestre en cours. Réponse déjà en soi. Ouais, si vous vous posez la question, hein, si vous doutez, si il y a peut-être des liens coupés là, on peut, mais l'ancrage vous aidera. Vous aidera à vous libérer de blocage et à fermer les cycles
grosse avancée, oui, mais effectivement, ça demande peut-être de couper des liens. Bon, on vous dit trimestre en cours, hein, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Et derrière, on a réponse en soi sur l'être aimé, amour durable, chakra du cœur. Ouais, faut ouvrir le chakra du cœur. Potentiel exacerbé, peut-être même des capacités que vous laissez dormir parce que manque de pratique spirituelle. Voilà mes belles âmes qui ont choisi la 4 arbres. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Coucou les belles âmes qui ont choisi l'obsidienne neige. Allez, on va regarder pour vous les énergies. Qu'est-ce qu'elles vont vous apporter, les énergies du portail du 8-8 avec le tarot Osho Zen Tarot. On a tout de suite intensité qui sort. Donc des énergies intenses. Alors, on est dans les projections. Donc là, on est dans tout ce qui est les relations miroirs, mais aussi le fait de se projeter. Il peut y avoir l'envie vous pourriez avoir envie de vous projeter aussi de façon intense, mais là, on peut aussi parler avec les vies antérieures de relations en miroir, des liens karmiques, des liens d'âme de vie antérieure, la renaissance. Ok. Parce que là, on est aussi dans le 7 d'eau. Le 7 d'eau, c'est aussi les illusions. Alors, bon, on a l'amoureux. L'amoureux et l'existence. Bon, là, il y a une renaissance. Là, il y a un renouveau, un nouveau départ amoureux, un choix. Un choix pour quelque chose pour commencer quelque chose qui est dans le cœur, une renaissance intérieure aussi, peut-être. Là, il y a peut-être, il va peut-être y avoir l'intensité. Là, il pourrait y avoir, comment dire, le fait des événements qui vous fait voir un petit peu ce qui est illusion ou des. Alors, comme j'ai dit avant, soit on est dans de l'intensité, un retour d'intensité dans un lien d'âme karmique, lien d'âme de vie antérieure, soit il y a aussi l'idée de schéma, donc d'illusion, de schéma répétitif, qu'on pourrait vous projeter, vous pourriez voir, vous pourriez prendre conscience de ces schémas répétitifs de façon intense, qui sont liés aux vies antérieures, à du transgénérationnel, mais là, il y a comme une idée de renaissance, parce qu'il y a un choix qui est fait pour un nouveau départ. Et en d'autres paquets, il y a la lutte. La lutte, la culpabilité, ça vous demande peut-être, ça va peut-être demander, ou il va peut-être y avoir des conflits intérieurs ou avec les autres. Ah, ouais, conflits intérieurs par rapport au passé, l'attachement au passé. Ouais, le maître, la banalité et l'intégration. Ouais. Il y a une idée de sortir de quelque chose qui est peut-être des croyances limitantes aussi. Bon, on va regarder avec la triade. J'ai dit, je prends plusieurs jeux comme ça et puis des messages à prendre comme ça. Prenez toujours, ah oui, j'ai pas dit pour l'autre choix, mais vous prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et vous gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. C'est des messages qu'on prend au vol comme ça et puis tous ne vous parlent pas forcément pour ce choix, même si vous avez fait ce choix. Alors, ça reste quand même du général. On a Nadir. Donc là, il y a peut-être... il y a un moment de solitude, peut-être de dépression, de tristesse. Parce qu'il y a quelque chose... Là, c'est le calme plat, le désert, c'est aride, il y a quelque chose qui est stérile. Peut-être vous prenez conscience de quelque chose qui n'avance pas, où il ne se passe rien, malgré vos souhaits, malgré vos prières aussi. Voilà, il y a le combat, l'arme. Alors peut-être que vous luttez contre vos capacités spirituelles aussi, vous luttez peut-être aussi à aller vers plus de spiritualité, plus de foi, pour retrouver la paix. Là, il y a une difficulté, il y a l'arme, la paix, il y a une difficulté là, à trouver la paix. Vous luttez pour être en paix. Alors peut-être, je vais en demander un peu plus. Le mensonge, ok. Mensonge haut, mutation. Il y a peut-être idée de vous mentir à vous-même pour ne pas peut-être... Alors,
euh, pour ne pas aller dans vos émotions. Ou alors, il y a une passivité. Peut-être que c'est vous qui ne passez pas à l'action. D'où la dépression, un peu ce mal-être. Mais il y a vous vous mentez peut-être, vous passez pas à l'action et vous vous mentez à vous-même hein, par rapport ce combat, cette lutte pour la paix. Il y a quelque chose que soit parce que vous n'avez pas assez foi en vous, soit parce que il y a quelque chose, là c'est aussi la mère, c'est aussi le rattachement à la maman. Alors est-ce que ça vient d'une blessure liée à la mère? Est-ce qu'il y a aussi des émotions qui sont enfuies et que vous ne voulez pas aller plonger dans ces émotions? D'où le fait que vous luttez peut-être pour retrouver une paix intérieure et vous vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose. Ou alors il y a des mensonges par rapport à... Vous restez passif ou passif par rapport à des mensonges qu'on vous fait. Des personnes qui ont portent des masques. Et là, on vous demande de changer ça, hein, de vous orienter, d'aller de l'avant. Alors que, à mon avis, vous avez peut-être tendance à rester dans le passé, à tourner en rond ou à revenir en arrière peut-être aussi. Hein. Dans d'autres paquets, il y a l'adversaire. Donc là, il y a peut-être des comportements, des énergies toxiques, des personnes qui sont plutôt néfastes pour votre avancée, pour votre évolution. Là, il y a une nécessité de retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous êtes aussi plongé dans vos parts d'ombre hein, et que vous avez du mal à retrouver l'équilibre, à revenir un peu dans vos parts de lumière. Et l'idée, c'est quand même de trouver un équilibre entre les deux. On ne peut pas effacer ces parts d'ombre. On peut les comprendre, les accepter, les accueillir, et puis après en faire, essayer de se débrouiller avec, de trouver un équilibre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et la solution, elle est là, hein, pour sortir des épreuves avec une femme. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure, dans le premier choix, dans l'autre paquet, il y avait toute une histoire aussi dans l'autre paquet, et il y avait la carte de l'homme, l'amour, frère, ouais. Donc là, on parle de peut-être à une polarité masculine. Là, il y a une idée de sortir soit d'énergie tierce, d'énergie néfaste, de quelque chose qui est, mal, qui est noir, quoi, qui est de l'ordre de la magie noire ou de tout ce qui est obscurité, tout ce qui est des choses cachées, quoi. C'est nécessaire de retrouver un équilibre par rapport à ça ou d'être trop dans votre part d'ombre ou trop dans la part yang aussi. Et la solution pour sortir des épreuves avec cette femme en amour, qui en plus c'est un lien d'âme hein, très fort, une relation, il y a beaucoup de confiance, c'est une relation miroir, c'est ça, hein, c'est de couper, de retrouver l'équilibre. Ou alors on vous explique que pour l'instant, parce que là on a quand même l'isolement, les erreurs isolement. Vous êtes peut-être pour l'instant en non-communication ou pas réunis parce qu'il y a encore des choses à régler et des contrats, des liens karmiques à couper certainement. Alors je réfléchis, oui j'avais pris celui-ci. Alors là on va regarder avec l'oracle de lumière que j'utilise pas souvent. Je l'ai eu en cadeau à Noël et oh là là, puis voilà pourquoi je l'utilise pas souvent parce que les cartes elles glissent tellement qu'elles sautent. Bon, bah, on va prendre celle-ci. Alors on a l'illusion, la créativité et la responsabilité. Ok. Alors on me dit qu'il faut prendre vos responsabilités. C'est à vous de prendre vos responsabilités pour sortir de schémas d'illusions, des illusions, de peut-être aussi vous avez tendance à vous faire des illusions, vous avez peut-être l'imagination très fertile, vous avez peut-être tendance à vous imaginer des choses qui n'ont pas lieu, qui n'existent pas, qui ne peuvent pas être réalistes, qui ne peuvent pas être réalisables aussi, il y a peut-être cette idée-là. Il y a l'idée aussi de peut-être, on vous invite à être plus créatif pour sortir, pour sortir peut-être de tout ce qui est superficiel aussi, ou d'illusions, de relations illusoires, ou de situations où il y a des illusions, d'aller peut-être plus vers de la créativité, ouais, de retrouver votre enfant intérieur aussi. Peut-être ça, c'est plus pour les personnes qui vont être plus dans le yang, plus dans les responsabilités. On vous dit que tout ça, tout ce qui est matériel,
argent, la quête de l'argent, le pouvoir, c'est illusoire, et que ce qui vous fera du bien, c'est plutôt de vous concentrer sur votre créativité, euh, ouais, la réalisation de choses plutôt créatives, ou d'aller plus vers de la créativité, de la passion, tout ce qui vous passionne aussi, tout ce qui est artistique aussi peut-être. En d'autres paquets, il y a l'amour inconditionnel. Donc peut-être avoir plus d'amour pour vous, là, si on est dans des relations hein, qui sont plutôt superficielles ou illusoires. Il y a l'idée de retrouver de l'amour inconditionnel pour vous et d'être plus cohérent, ouais, de retrouver de la cohérence dans votre vie, c'est-à-dire d'aligner votre esprit, votre cœur et votre corps, quoi. Et de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu hein, pour retrouver la joie et la communication, le choix, le pouvoir personnel, le pardon. Bon. C'est un petit peu les mêmes messages hein, que le choix. Hein, il y avait un petit peu, c'est un peu les mêmes notions. Hein. Bon, en même temps, on partage tous les mêmes énergies. Alors maintenant, on va demander aux oiseaux de l'appel du Simorgue quelques messages. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce portail du lion? Bon, celle-ci, elle est revenue dans le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour vous le faucon avec la planète Mars, impulsivité, le bélier. Oui, bon, il y a de l'instabilité relationnelle hein, pour ces jours-là à venir. Hein, les énergies, bon, les planètes se déplacent d'un jour à l'autre, mais les énergies continuent un petit peu à perdurer. Elles peuvent être même ressenties en avance, donc selon les personnes plus sensibles. Alors la mouette qui parle de maturité. Alors c'est rigolo, Vénus, on a Vénus là et le taureau. Alors, et maturité, impulsivité. Donc là, on parle d'équilibre hein, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Et on parle d'être plus mature par rapport à des situations d'impulsivité ou par rapport à votre propre impulsivité. Ensuite, on a le Loriot qui parle de joie, le soleil, le signe du lion. Ouais, de rayonner plutôt, d'être plus dans le rayonnement, dans la joie, dans la positivité. Ne vous laissez pas embarquer peut-être par l'ambiance tendue, environnante. Alors, on a le printemps qui parle de renouveau. Donc, on annonce quelque chose de beau quand même. Alors, peut-être que vous pourriez passer par une petite période de tension, de friction, mais que vous pouvez gérer grâce à de la maturité, à un état d'esprit optimisme et apporter un renouveau dans une situation, une relation, dans votre vie tout court. Hein. En d'autres paquets, il y a le jet des chaînes avec la clarté, avec la planète Mars encore et encore le signe du bélier si jamais ça vous parle. Allez, on va voir maintenant un petit peu au niveau du cœur avec l'oracle à haute vibration. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a mets ton mental en pause. C'était le 2 de paquet du choix 1, là, de la 4 arbres. Donc, peut-être si ce choix vous a fait hésiter, peut-être allez écouter quand même. Hein. Alors, l'amour. Ok. L'ouverture du cœur, chakra du cœur, mettre le mental en pause. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous pousse. Les énergies astrologiques, c'est la même chose. Alors, vous avez beaucoup de cartes. Enfin, disons, j'en ai pas pris autant pour l'autre choix. Alors, sous la lumière. Voilà, on vous dit de rayonner encore ce message. Hein. Osez vous montrer, osez montrer vos talents, osez exprimer qui vous êtes. Mettez-vous sous la lumière. On vous dit de garder la foi. Donc il y a encore cette idée de foi hein, pour passer à l'action, passage à l'action. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être des talents, des capacités que vous n'osez pas montrer. Vous êtes peut-être bloqué aussi dans une situation quelconque parce que vous êtes bloqué dans votre mental, vous vous dites que c'est pas pour vous, vous dites que vous n'y arriverez pas, peut-être dans une relation d'amour, hein, on a quand même la carte de l'amour, peut-être que vous avez tendance à vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, ou que vous trouverez personne qui vous correspondra. Donc il y a l'idée de garder la foi, d'ouvrir votre chakra du cœur, d'oser exprimer qui vous êtes, de rayonner et de passer à l'action. Voilà, alors en d'autres paquets, donner et recevoir, donc il y a encore cette idée d'équilibre à trouver, d'aller vers des relations plus équilibrées, plus authentiques, avec des échanges équitables. Entoure-toi de beauté, clarté d'esprit et de cœur, la paix. C'est beau. C'est beau, donc ça va peut-être vous pousser. Vous allez finalement peut-être faire les choix qu'il faut et puis aller vers plus d'authenticité, faire le chemin du pardon aussi, qui est un petit peu ressorti quand même. Allez, un petit dernier message avec l'oracle Médéor, qui est quand même plus sur le sentimental, le cœur aussi.
On va voir ce qu'on a pour vous qui avez choisi l'obsidienne neige. Alors, le chakra sacré. Donc là, il y a peut-être un blocage ou quelque chose à travailler au niveau du chakra sacré. Ensuite, on a la tristesse. D'accord. Pour sortir peut-être d'un état de tristesse. Hein. Ça revient quand même. Hein. Donc, c'est bien ce qu'il y avait au premier message de la triade. C'est que là, ça se suit aussi. Hein. C'est chakra du cœur. Bon. Là, je pense que vous avez un travail à faire hein, vraiment sur le chakra sacré, chakra du cœur. Hein. Peut-être un petit soin sur le réalignement des chakras. Sur YouTube aussi, si vous ne pouvez pas vous permettre un soin sur YouTube. Oh là, elle est partie loin, celle-là. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un petit appel. Et juste un instant. Je vais chercher la carte qui n'est pas vraiment partie loin. Alors, vous avez la fin de cycle hein, qui est tombée loin. Et puis, la dispute. Donc là, il y a une idée de... Alors, soit d'être plus... d'exprimer, hein, parce que le chakra sacré, c'est aussi exprimer qui vous êtes. C'est le je suis, si je ne me trompe pas, parce que des fois, je confonds avec le chakra du plexus solaire. Si vous m'excusez si jamais je me trompe. Sinon, regardez. Et l'ouverture de cœur, là, il y a une idée d'ouvrir votre cœur, de sortir d'une situation, d'une relation peut-être où il y a des conflits, de la tristesse. Et là, il est temps de fermer ce cycle. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit encore. Hein. Libération d'un blocage dans d'autres paquets, trimestre en cours, potentiel exacerbé. Il y a peut-être aussi, je pense que vous avez peut-être des potentiels extra, enfin, des capacités sensorielles que vous n'exploitez pas. Et là, il peut y avoir des événements hein, qui vont vous faire accepter vos capacités peut-être. Ou alors, il y a un potentiel aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous ne voyez pas. Ou ouais, il y a peut-être eu une rupture. Hein. Prise de conscience partenaire. Il peut y avoir libération des blocages. Hein. Dans une relation, il y a eu une rupture peut-être. Ou des compréhensions par rapport à ça. C'est possible. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les belles âmes qui ont choisi la rhodochrosite. Allez, on va regarder pour vous les énergies. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce portail du lion qui vont quand même, des énergies qui vont quand même perdurer sur plusieurs jours, sur peut-être la quinzaine encore, même peut-être... En général, les portails, ça peut aller jusqu'à la fin du mois, jusqu'au prochain portail aussi des fois. Alors, on a le conditionnement avec le tarot, le Oshozen Tarot. Là, c'est l'idée de de sortir en fait du lot, de montrer votre singularité. On a le fait aussi de suivre les choses, les gens comme le côté un peu mouton en fait, hein, de faire... alors, l'éveil, la guérison, nous sommes le monde. Ok. Bon, pas mal d'arcanes, un arcane majeur, des personnages, des as. Encore là, on a le... Donc là, c'est de belles énergies. Là, il y a vraiment l'idée de prendre conscience. Là, il y a une prise de conscience, un éveil qui vous... Peut-être prise de conscience de votre singularité, de qui vous êtes par rapport aux autres, que vous n'avez peut-être plus envie de faire comme tout le monde, de suivre les autres. Et ça vous apporte une guérison. Là, il y a une belle guérison. Il y a une ouverture au monde, aux autres. Alors, est-ce qu'on en a encore une, s'il vous plaît? Et on a la transformation avec l'arcane de la mort, l'arcane 13. Voilà, il y a une belle transformation dans une prise de conscience par rapport à peut-être aussi le monde, comment le monde fonctionne, le système. Là, il y a un fort éveil spirituel qui va peut-être vous faire prendre des prises de conscience, une ouverture de conscience sur la société, sur des croyances limitantes aussi, ou alors une ouverture aux autres, au monde, peut-être plus d'amour inconditionnel, d'ouverture de cœur aussi. Ouais.
et peut-être l'envie aussi hein, d'aller vers un autre monde, transformer votre monde, en fait, votre petit monde à vous, pour aller avec plus d'ouverture de cœur aussi, peut-être. Cette idée-là, en d'autres paquets, il y a le voyage, donc il parle du voyage intérieur, hein, principalement dans le jeu. Bon, peut-être aussi un voyage, un déplacement, l'intégration. Là, on parle d'équilibre, hein. Là, c'est la tempérance. Hein. C'est des énergies fortes quand même hein, qui vont nous traverser là pour ce mois d'août. Beaucoup d'arcanes majeures qui sortent, la percée. Magnifique. Hein. Là, il y a un voyage intérieur hein, qui va vous permettre de trouver un équilibre, de rééquilibre, de vous équilibrer en vous-même. Là, il y a l'équilibre du yin et du yang, de trouver de l'harmonie, de vrai. Là, on a encore l'idée de justice, d'équilibre, renaissance, possibilité magnifique, conscience. Ouais, je pense que vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous faire comprendre peut-être toutes les capacités, les possibilités qu'on peut avoir et que dans la société, on nous fait croire plutôt l'inverse en fait. Hein. Alors qu'en fait, on a des capacités très puissantes hein, tous. Allez, on va regarder avec la triade. Alors, en adversaire. Donc là, on parle d'énergie toxique, oh, là, j'en ai combien? Bah si, on va les garder. Allez. De magie noire aussi, hein, de tout ce qui est l'obscurité, la part d'ombre. Alors, pardon. Je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge qui me gratte. Ça m'a pris un peu comme un cheveu sur la soupe, cette guidance. Alors, énergie, mensonge, paix. Bon, alors là, je pense qu'il y a... L'idée, c'est qu'il y a peut-être beaucoup autour de vous. Là, il va y avoir beaucoup d'énergie toxique, hein, avec des mensonges. Là, il y a l'idée de sortir de ça, de retrouver la paix par rapport à beaucoup d'intensité, de mensonges, de personnes mensonges qui font des mensonges ou qui sont plutôt toxiques. Ou alors, il y a peut-être aussi, on peut parler aussi de faire un soin énergétique pour débloquer un nœud comme ça, peut-être de magie noire, de quelque chose comme de karmique, quelque chose de karmique aussi. Pour retrouver une paix intérieure, j'en voudrais bien une autre, s'il vous plaît, quand même. On a les racines, ouais. Il y a une idée peut-être de karma. Hein. Femme, alors qui vient peut-être transgénérationnel de la mère. Il y a peut-être aussi l'idée de travailler le côté yin. Vous êtes peut-être trop dans justement le côté obscur. Alors c'était aussi un peu le message du choix 1, je crois, l'agate arbre. Vous êtes peut-être trop dans l'obscurité, dans les pardons, dans tout ce qui est la quête de l'argent, les mensonges, dans le sens... pareil, peut-être les illusions, tout ce qui est illusion superficielle, la matérialité, la quête du pouvoir, la quête de l'argent, l'ego, trop d'ego aussi, qui vous empêche peut-être de trouver la paix intérieure, et ça vient peut-être de quelque chose de karmique à traiter, qui vient de transgénérationnel, ou le côté yin à travailler en vous aussi, hein, d'être plus dans la compassion, l'amour, la douceur. Peut-être vous avez aussi vous avez peut-être des mauvaises pensées aussi, des pensées négatives. Vous vous mentez peut-être à vous-même, ou alors vous êtes entouré de personnes, hein, vraiment d'énergie, de personnes comme ça. Et c'est peut-être, alors là, on peut peut-être parler aussi d'un lien avec la maman, une femme qui est comme ça aussi autour de vous. Hein, il y a peut-être une idée d'essayer de retrouver la paix, mais je ne sais pas si ça va venir. Hein. Je vais toujours demander une carte quand même. Ouais, pénitence, souffrance, c'est douloureux quand même. Hein. Alors, c'est douloureux pour une femme. Vous dites que vous êtes peut-être attaché à des liens de famille aussi, mais que vous êtes peut-être votre propre adversaire en fait. Vous vous mentez à vous-même, vous êtes votre propre adversaire en essayant de faire la paix avec, alors que en fait c'est douloureux pour vous cette situation, cette relation. Vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Ça, je répète, les guidances sont générales quand même, c'est à choix. En d'autres paquets, il y a quand même le nadir hein, qui parle de tristesse, de peine, de dépression. On a les émotions, on peut encore parler de la maman, hein, de tout ce qui est de passivité, du yin, mutation, réussite, troisième œil, fin de cycle, voyage, ordre.
C'est un peu les mêmes messages pour les 3 choix, hein, quelque part. J'ai hésité à faire une guidance générale, mais c'est les mêmes messages qui reviennent un petit peu. Donc là, il y a l'idée quand même peut-être de voir au niveau de blessures, peut-être de l'âme, d'enfance, en lien avec la maman, ou des émotions qui sont enfuies aussi, qui pourraient ressortir. Alors, là j'en ai beaucoup trop. Alors, c'est l'oracle de lumière, que je n'utilise pas beaucoup, qu'on m'a offert à Noël, qui est chouette comme jeu, mais les cartes sont... Pour les faire sauter, c'est catastrophique, elles glissent trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la compassion pour vous, la purification. Alors, on vous demande peut-être, on vous invite à avoir la compassion pour vous-même, de la douceur envers vous-même, parce que vous êtes en pleine période de purification, repos et connaissance de soi. Oui, et peut-être de prendre un temps de pause, un temps de repos pour vous, parce que pendant les périodes de purification, on est très fatigué, c'est très intense au niveau des énergies, et on a vraiment besoin de se poser, de prendre un temps de calme. Et puis, ça permet peut-être aussi de prendre un temps pour se connaître, pour vous connaître vraiment, réfléchir à vraiment ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a cette idée-là, là, vraiment ce message-là qui ressort. La purification, c'est un moment aussi où on nettoie un peu tout ce qui est, comme on fait un nettoyage, une purification détox, par exemple, pour les toxines du corps, c'est la même chose, sauf que ça se fait énergétiquement. Donc on nettoie, c'est un nettoyage des énergies, et ça c'est intense. Et c'est pour aller vers pour de nouvelles énergies. Et c'est pour ça que ça amène aussi une période de réflexion pour savoir ce que vous voulez, ce que vous valez et ce vers quoi vous souhaitez aller. Hein. Et là, on parle de la foi en d'autres paquets, de garder la foi, illusion, confiance, union. Alors, vous avez peut-être peur de vous faire des illusions par rapport à une union, une relation. Là, on vous dit de garder la foi, de garder confiance, même si les choses bougent, même si d'être toujours... Parce que l'impermanence, c'est accepter que les choses peuvent bouger hein, à tout moment. Le choix, la nature, l'éveil. Ouais, il y a quand même aussi une forte notion d'éveil spirituel pour vous sur ce choix aussi. Hein. Allez, on va regarder avec les oiseaux. On va demander aux oiseaux l'appel du Simorgh, quelques messages. Pour vous qui avez choisi la rhodochrosite, la pierre de l'amour et de la compassion, ça ressort. Hein, c'est cohérent aussi ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le perroquet avec le soleil, le lion, la communication, le rayonnement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les personnes qui ont choisi la rhodochrosite, s'il vous plaît, mes guides. Alors, le jet bleu. Alors, on a le signe de la balance, la Vénus, et on parle de tromperie, de mensonges, alors, peut-être qu'il y a de la communication par rapport à ça, en sortir des non-dits, pour retrouver une paix, la paix dans une situation, la paix intérieure. Là, on a le signe du taureau, on a encore Vénus, et la chouette hulotte, qui est donc le signe du scorpion, et la planète Pluton, métamorphose. Alors là, il peut y avoir une grande transformation dans la communication, qui permet une communication sincère, authentique, pour retrouver de la paix intérieure, de la paix dans une situation. Là, oui, il y a une belle transformation qui apporte de la paix, grâce à la communication, hein, peut-être sortir des non-dits aussi. En d'autres paquets, il y a la cigogne. La cigogne avec la Vierge qui parle de bienveillance, Mercure, la communication, une communication bienveillante peut-être. Il y a peut-être une solitude qui est lourde, hein, qui est difficile, méfiance. Ah, ou alors peut-être difficulté à sortir d'un célibat aussi. Hein. Clarté, protection. Bon, c'est quand même assez positif. Hein. Ça va vers du positif. Allez, on va regarder maintenant un petit peu des messages du cœur. On va terminer. Je vais essayer de faire à peu près 15 minutes pour chacun. Allez, pratique la gratitude, on vous dit, pour ouvrir. Alors, la transformation, ça aide à vous transformer. C'est l'ouverture du cœur, la gratitude aussi. On a la passion et médite. Ok. Bon, c'est un peu les mêmes messages pour tous les choix quand même. Hein. Une idée de transformation intérieure. Là, on parle aussi, pour d'autres, c'était la créativité. Là, c'est la passion qui ressort, mais c'est la même idée.
d'aller vers plus de passion, de projets qui vous passionnent, d'activités qui vous passionnent, la créativité, soyez dans la gratitude pour tout ce qui vient à vous, même un beau paysage, si par bonheur le temps revient à l'été, on sera tous en gratitude de pouvoir ressentir un peu de chaleur d'été, parce que c'était un peu tôt quand même là pour s'arrêter, pour être déjà en automne, même si on a déjà eu des très belles chaleurs en juin. Bon, là, il y a l'idée de méditer peut-être, de réfléchir à tout ça, de prendre des moments de temps de pause encore, hein, de méditation, de reconnexion à soi, pour peut-être aller vers plus pour vous transformer intérieurement, pour aller vers plus de passion, de créativité. En d'autres paquets, il y a le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin, on vous dit, vous allez vers une liberté infinie, ouais, vous allez réveiller votre potentiel. Oh, magnifique ce d'autres paquets. Réveille ton potentiel, écoute ton intuition. L'abondance t'appelle, clarté d'esprit et de cœur. Mais effectivement, la gratitude, c'est important aussi pour débloquer l'abondance. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des Médéors, pour vous qui avez choisi la rhodochrosite. Alors, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Si vous avez un souci, vous posez des questions, vous avez des doutes, alors j'en ai beaucoup trop. Alors, on parle de lignée familiale, il y a peut-être quelque chose au niveau de transgénérationnel, mais a priori, vous le savez déjà. Rancune, d'accord, il y a peut-être des conflits. Là, on est peut-être plutôt dans des relations familiales, où il y a peut-être des conflits, des disputes, fin de cycle. Alors là, on vous dit que ça va peut-être s'arrêter. Hein. Est-ce qu'on va en avoir une autre? Encore une autre, s'il vous plaît. Ça va peut-être s'arrêter, justement. C'est peut-être aussi des relations d'âme liées à vos vies antérieures, karmiques. Il y avait peut-être des karmas à régler qui s'arrêtent, là, qui se terminent. Fin de cycle. Apaisement des émotions. Bon, ça, c'est une bonne chose. Là, je pense qu'on vous dit... alors, pour ceux qui vont savoir aussi écouter, prendre ce temps de méditation, de recentrage sur vous pour trouver la solution, pour trouver la réponse en vous, dans votre cœur. Là, vous pourriez vivre des fins de relations karmiques, la fin des relations compliquées, ou peut-être un déblocage dans une relation où il y avait des conflits, où vous vous tourniez le dos pour aller vers de l'apaisement des émotions, vers quelque chose de plus calme, de plus équilibré, de plus lumineux, hein. Pour vous élever aussi, hein, ça va vous apporter une élévation. Hein. En d'autres paquets, le pardon, qui revient aussi, qui est venu dans tous les choix aussi. Hein. Pardon, fausse parole, mensonge. Donc il faut pardonner. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, hein, qui vous ont peut-être manipulé, menti, blessé. Passage à l'action, trimestre en cours, réharmonisation générale, libération des blocages. C'est un peu tous les messages, hein, pour les choix. Je pense que là, on est quand même dans des grandes transformations et des libérations de blocages, mais avec aussi quand même un travail sur soi pour accompagner cette libération de blocage. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.